Non, c'est qu'en breton, le goff, ça veut dire le forgeron. Il y a beaucoup de Lego. Oh ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de forges dans les campagnes, alors la concurrence est rude. Faut soigner le travail, comme disait le père. Il faut donner de sa personne si tu veux satisfaire la clientèle. Le métier, comme pour nous autres les paysans, il demande force et patience. Ah ben, le père, il passait tout son temps entre la forge où il chauffait le métal et puis l'enclume où il le martelait pour lui donner sa forme. Oh ben, les journées étaient bien longues pour lui. Certains clients y venaient dès l'aube, d'autres, ils préféraient venir à midi pour profiter du couvert et puis ben, boire un petit coup, tu penses bien. Et le soleil était bien souvent couché avant qu'il donne ses derniers coups de marteau sur l'enclume. Oh ben, le lundi, ça, à la forge, il y a la foule. C'est le jour où les paysans ils viennent ferrer les chevaux et les bœufs.
Oh, t'as été raisonnable. Moi, j'ai mis du beurre. C'est du gâchis. Ça. Si j'avais su, je regardais mon beurre et laissais mon épingle couler. Hein. Bah ouais, tu choisis pas ta belle-mère, mais tu choisis pas ton bonhomme, mais tu choisis pas ta belle-mère qui va avec non plus. Hein. Ah bah c'est vrai. Chez nous, on dit comme ça que le mariage, c'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère qu'il faut avaler. Ouais, elle a du mal à passer. Moi, mon bonhomme, le jour de mes noces, il me dit comme ça, t'inquiète pas, Philomène, la mère, elle est bien malade, faut qu'on la prenne à la maison, elle passera pour l'hiver. Il y a des hivers qui sont longs quand même, hein. Il a duré 15 ans. C'était temps que le printemps arrive avec ceci. Hein. Alors, chez nous, il y en a une, elle a fait ça 10 années de suite. Ben oui, la fille Squarneck. Ouais, il y a au moins 1 kilo de beurre qui est passé dans le lavoir. Oh ben si ça flottait tout bien, mais il n'y a personne qui en voulait. Hein. Non. Faut dire qu'elle est pas belle dans l'armoire, pas belle sous la couette. Ben oui, puis elle portait bien son prénom, celle-là. Ah oui. Chez nous, c'est les oreilles. Ouais. Ah bah des belles oreilles, ça c'est sûr. Pas moyen de garder les deux sous la coiffe. T'en rentrais une, t'avais l'autre qui foutait le corps. Ouais, elle nous servait de girouette, quoi. Oh, elle était pratique. Hein. Ah ouais, tu la mettais au centre du village, ça avait la direction du vent. Enfin, elle a réussi quand même au bout de 10 ans. Pas avec un gars de chez nous. Hein. Non, moi j'ai cru que c'était un aveugle. Bah c'est presque pareil, c'est un marin. Il est jamais chez lui, il s'en fiche des filles mariées. Ah, c'est ça. Ouais. Du coup, nous, on est tous partis en cortège jusqu'à Lorient. Un vrai défilé, il y avait tout le pays qui est parti. Névédic, Castrec, Carré-Genève, Kermoison. Bah, le voyage, il était un peu long. Hein. Bah ouais, d'habitude, nous, quand on est toutes seules et qu'on va vendre notre beurre sur le marché, on fait l'aller-retour dans la journée. Là, on avait les bonhommes avec nous, on a mis 3 jours rien que l'aller. Le chemin des tavernes. C'est ça rallonge. Ben, même le cheval, il a appris à lire. Hein. Ah oui. Pas tout, mais maintenant, dès qu'il voit écrit taverne, ben, il s'arrête tout seul. Hein. Un peu embêtant quand tu vas vendre ton beurre, quoi. Tu mets un peu de temps, quoi. Et du coup, on est quand même arrivé à Lorient, tant bien que mal. On cherche le mariage. On nous dit c'est pas ici. Elle se marie sur le caillou qui flatte au milieu de l'eau là-bas en face. Droite, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Et pour y aller, il faut prendre le bateau. Je leur ai dit quand même comment on fait pour avancer quand il n'y a pas d'eau sous le cul de votre bateau là. Il y a un problème, hein? Il n'y a pas d'eau là-bas. L'eau à tout le camp. Et des je vas, des je viens, des je vas, des je viens. On appelle ça la marée. La marée, ouais. Nous, notre blavet reste là. Elle part 4 heures comme ça. Puis après, elle revient. Du coup, on a été patienté, on a été manger une bonne bouillie de blé noir là, au bistrot d'à côté là. Et les gars, ils ont mangé liquide. Hein. Ouais. Pas dépaysé, ceux-là. 2 litres de cidre chacun, quoi. C'est ça. L'eau, elle a quand même arrivé. On est monté à bord du bateau. Notre Dieu, c'est un engin du diable. Ça tanguait dans tous les sens. Ouais, à gauche, à droite, devant, derrière, on a donné à manger aux poissons. Ben oui, puis les maturins, ils ont donné à boire. Ouais, repas complet. On a dit, ils ont peut-être même mieux mangé que nous. Hein. C'est vrai qu'on a mal bouffé. Hein. Et pour toi, quand je suis arrivée, quand on est arrivé là-bas, t'as vu comment ils étaient bien habillés? Oh il y avait du beau linge. Hein. Ah ouais. Du beau four, de la belle dentelle, mais alors tout dans le costume, puis rien dans l'assiette. Hein. Ouais. C'est visite comptée, c'est ce qu'ils faisaient ce matin, mais il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. Parler un petit peu du broyage de l'ajonc, hein, du broyage de la langue. Alors, à quoi ça nous sert l'ajonc? Pourquoi on le broie? Eh bien, tout va vous être expliqué ici et maintenant. Alors, cette petite plante que vous voyez là, hein, qui est toute douce et toute mignonne, hein, qui n'est pas du tout épineuse, eh bien, on va s'en servir pour énormément de choses. Pour certains d'entre vous, si vous êtes, allez voir l'animation du beurre, on a dû vous parler qu'on va prendre ces pétales pour pouvoir jaunir le beurre hein, s'il n'est pas assez jaune. Alors, oui, mais on ne va pas s'en servir que pour ça. On va aussi s'en servir pour nourrir nos animaux. Voilà, alors ça, on va le broyer et on va pouvoir le donner à certains animaux, hein, parce que ceci, c'est de la nourriture premium, de qualité première, parce que notre ajonc est bourré d'azote. Donc, à qui on va donner cet ajonc broyé? Ouais, mais lesquels? Alors, aux chevaux et aux vaches. Et oui, les deux animaux principaux de la ferme, hein, les plus importants pour nous. Alors les vaches, on va leur donner pendant leur période de veulage. Surtout, hein, on va broyer
cet ajon, on va leur donner à cette période. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'elles nourrissent leurs petits veaux, tirer sur la vache quand elle a son veau, parce que nous, on va faire une monotraite par jour. On va avoir le veau qui va tirer dessus aussi. Donc notre vache, il va lui falloir de l'énergie, beaucoup d'énergie pour produire son lait, pour pas qu'elle maigrisse de trop. Donc on va tout simplement lui donner ça, ça va lui donner plein de force et d'énergie, et du coup notre vache va rester bien rondouillette. Pour les chevaux, eux, c'est pour leur donner un coup de fouet. Alors c'est pas pour les taper pour qu'ils avancent plus vite avec, non, c'est une fois qu'ils vont le manger, c'est du super carburant, ils vont avoir tout plein d'énergie, et donc ils vont pouvoir nous aider dans les travaux des champs. Alors, il faut savoir que pour nous, le cheval, c'est un peu notre animal préféré à la ferme. C'est le chouchou, c'est celui qu'on préfère. Mais le cheval, il faut savoir, pas tout le monde peut en avoir. Il n'y a que les familles de riches paysans qui peuvent se payer un cheval. Le prix d'un cheval, c'est le prix de 3 vaches. Voilà. Donc nous, ici, dans le village, on a une famille, la famille Olivier, celle la plus riche du village. Et eux, on sait qu'ils avaient un cheval. Comment on le sait? Tout simplement parce que derrière vous, il y a leur maison et il y a une étable avec une porte cochère. Et qui dit porte cochère dit forcément chevaux. Alors ce cheval, comme je vous l'ai dit, c'est le préféré, c'est le chouchou, c'est celui qu'on va préférer et bichonner. Et pour vous le prouver, je vais vous amener quelques petits éléments. Le cheval, c'est le préféré, le chouchou, parce que tout d'abord, il a sa chambre personnelle. Si vous regardez bien, donc l'étable, là, il n'y avait que lui à l'intérieur. Les autres animaux, ils sont dans une autre étable à côté, qui est l'actuel atelier photo. Donc le cheval, il a sa chambre personnelle, rien qu'à... Ici, on va mettre des petites manivelles de chaque côté. Et là, un maturin de chaque côté. Et on tourne pour actionner les rouages et pouvoir faire fonctionner l'intérieur de notre machine. Bon, si les maturins ont un petit peu trop traîné dans le cellier, qu'ils ont un peu mal à la tête, qu'ils n'ont pas trop envie de tourner, ils vont tout simplement demander aux bœufs ou aux chevaux de le faire. Donc pour ça, ils vont accrocher un axe sur une des roues. Cet axe va être relié à un manège. Vous avez 1, 2, 3, 4 brancards. Et sur ces brancards, on va y mettre donc chevaux ou bœufs. Et là, c'est comme les moteurs de voiture. Plus il y a de chevaux, plus ça va vite. Hop. Allez, on pousse, c'est parti. Voilà. Alors vous voyez, une fois que c'est lancé, on va envoyer notre avion à l'intérieur. La noire va commencer à couper. Voilà. Donc comme vous voyez, nos chevaux fonctionnent bien. Mais pour vous prouver à quel point nos chevaux étaient forts, on va demander à nos chevaux de se retirer petit à petit. Allez, on continue. Alors les enfants, tout sortir. Voilà. Allez, on pousse sur les jambes, on s'arrête pas, voilà. Ça commence à devenir dur, là. Voilà, allez. Vous pouvez les encourager quand même. Allez, on pousse. Et voilà, et là, vous... Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a un oiseau qui va ensuite les tailles moyennes, là les deux que vous voyez debout, là en face de vous, ça va être des...
montre que la plaque de relevage est doublée de ferrare. Le costume est certes codifié, il n'en est pas pour autant figé. Il tient autant à des effets de mode qu'à la couture. Les photos de l'os où plusieurs générations se côtoient témoignent que le costume est aussi question de génération, chacune conservant la mode de sa jeunesse. Les évolutions se font progressivement au gré des nouveaux matériaux à disposition. Le tulle se développe au XIXe siècle et permet l'allègement de la coiffe et plus de décoration. Le velours se démocratise fin du XIXe siècle pour devenir incontournable. Le tailleur n'est pas étranger au changement, proposant à ses clients des motifs découverts dans les catalogues en circulation. Les héritières des grandes familles, les pénéresses comme on les appelait, sont à l'affût des nouveautés et elles donnent le ton.